Salut à tous, Sam, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas d'une BMW, parce que j'ai bien BM, mais d'une Alfa Romeo. Une Alfa Romeo Brera V6 3 litres de JTS. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif. Et c'est parti pour la vidéo. On a le nouveau 3008 exclu de ce salon. Voilà. Le cockpit flotte. Enfin, il est flottant. Voilà. Le petit frein de parking. La grosse boîte à gants qui est immense. Oh. Alors ça sonne parce que c'est une voiture de pré-production, c'est normal. Pardon. Donc 40 000 € quasiment pour une petite série 1, automatique, mode dynamique. Dynamique c'est... Donc voilà. RS, voilà. Voilà. Hop. Il n'y a plus toute la place, mais j'ai avancé le siège à fond aussi, c'est pour ça. On attaque la présentation de cette Alfa Romeo Brera V6. Donc voilà. Donc déjà on commence par la calandre. La calandre qui est la calandre typique des Alfa Romeo. Celle-ci elle est indispensable pour reconnaître une Alfa. Après on a ces trois feux, les trois feux ronds comme ça. Avec forcément la plaque sur le côté. Donc on sent que c'est un peu un passionné. Hein. Ça c'est pour la remorquer sur circuit. Voilà. Si la voiture s'écrase sur circuit, mais moi il y a le remorquage. Pneus Michelin, ça c'est important les pneus Michelin. C'est les meilleurs pneus qui existent, hein, simplement. La meilleure marque de pneus. 225 50 R17. Ça c'est la taille des pneus sur cette Alfa Romeo. Les jantes elles sont un peu rayées je trouve, hein, elles sont un peu rayées, elles sont un peu en état on va dire moyen. Mais les jantes en soi elles sont jolies. Avec le petit bouchon de valve Alfa Romeo rouge. C'est un petit détail mais je trouve que c'est magnifique. Un autre détail. Ici on est en rouge, ça va t'impressionner parce qu'il y a plein de petits détails. Alfa Romeo partout, des coussins Alfa partout. Ça va être un bon petit passionné. Un passionné qui a même pris la version V6. C'est un 3 litres de JTS Q4. Donc 4 roues motrices permanentes de 260 chevaux. Bon après il y a eu le V6 Busso qui était mieux, il paraît. Mais on a déjà un joli V6, déjà on a le droit à un V6, déjà c'est pas mal. Donc la Brera c'est un coupé, voilà. En plus elle est plutôt grande hein, quand même, c'est une voiture qui est plutôt grande. Comparé par exemple à la petite C3 à côté, pourtant la C3 elle est pas si petite que ça, ça fait la taille... Ouais à côté il y a une Mégane 4, à côté là. Ça, elle fait pratiquement la taille de la Mégane 4, ouais, donc c'est une compacte du coup, c'est une compacte coupée du coup. Bah, de toute Alfa Romeo. Ok, made by Pilkington, ceux qui font les vitres. Je vois beaucoup cette marque sur les voitures qui font les vitres. Ici on a les feux, en plus c'est même pas de coque sur les feux. Les feux. Ah, c'est les feux sans coque, comme ça c'est magnifique, ils sont 3D. Ces feux en 3D sont magnifiques. Ici on reconnaît bien les V6. Hein, voilà, 4 sorties d'échappement. Inscription Brera, parce que c'est quand même une Brera, faut le noter. Il y a toujours un truc d'urgence que je passe. Hein. Il y a toujours soit la police, soit les pompiers. C'est à chaque fois que je filme une caisse. À chaque fois que je filme une voiture. Hein. À l'intérieur, on a des sièges tout cuir. Les appuis-têtes sont pas réglables. Par contre, mais on a des sièges tout cuir. Hein. Cuir qui a l'air d'être du bon véritable. De toute façon, le TEP à l'époque de cette voiture, ça n'existait pas trop. Mais en plus, j'adore ces feux hein, en relief. Ça sont vraiment jolis. On a le pare-choc comme ça. Très Alfa Romeo. Très Alpha dans l'âme. Donc voilà, ici on a un toit vitré qui est un peu sale. Alors panoramique, je pense pas que ce soit panoramique, mais en tout cas déjà toit vitré, on peut voir à l'intérieur, il y a déjà un petit écran qui a pas l'air d'être si d'origine que ça. On est en boîte méca du coup, pour les fans de boîte méca. Voilà. Le volant, il est plutôt joli, le volant. J'aime beaucoup le volant, j'aime pas trop les boutons, c'est tout petit les boutons. J'adore cette forme là de vitre. Donc la voiture est noire, hein, ça je pense que vous l'avez remarqué. On a les 4 sorties d'échappement dignes du V6. V6 3 litres 2, donc quand même une très bonne cylindrée. 260 chevaux, je vais vous le dire. Donc c'est une petite bombe, Enfin petite. Elle est pas si petite hein, quand même. Donc voilà.
Intérieur, voilà. Intérieur, par contre, le tableau de bord est en plastique, mais bon, ça doit être du plastique de bonne qualité, ça peut être du plastique de chez Dacia, en tout cas. On reconnaît aussi les capots d'Alpha, hop, comme ça, avec les deux lignes comme ça qui se rapprochent, ça fait un triangle, comme ça. Et après, la petite calandre ici, ça c'est pour mettre en valeur cette petite calandre, comme je viens de dire, calandre triangulaire avec le logo Alpha. Ça c'est pour mettre cette petite bosse pour mettre en valeur le logo. Je trouve que c'est magnifique. On va faire un petit tour de la voiture, vraiment ça comme c'est joli quand même. Pourtant elle est un peu mal aimée à l'époque parce que un petit peu parce qu'il y avait quand même parce qu'il y avait la disparition du V6 Bousseau qu'ils ont remplacé avec un autre V6. Mais voilà. C'est quand même pas mal déjà. Alors par contre il a mis des Michelin devant mais des Toyo derrière. Ouais, parce que le gars il a changé les deux pneus. Je sais pas quel est les plus récent mais voilà. Pareil de 25, 50, 17. Voilà, même taille de pneus. Donc du coup la voiture c'est une 4 roues motrices permanente. C'est pas une propulsion, c'est pas une traction, c'est une 4 roues motrices permanente. Permanente ça veut dire que vous pouvez pas changer, c'est-à-dire que il y a des 4 roues motrices non permanentes, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez basculer la voiture sans traction ou en propulsion. Mais il y a celle-ci c'est une 4 roues motrices permanente, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer le mode de transmission, c'est vraiment 4 roues motrices ou rien. C'est 4 roues motrices ou 4 roues motrices, voilà, choisissez. On a les petits airbags, les sièges en cuir, les sièges ont l'air d'être magnifiques, ils ont l'air d'être confortables en plus. Attention les Italiens, ils savent faire des caisses quand même. On a même les poignées chromées. Il y a un C4 Picasso qui se gare à côté, pour ça qu'il y a un petit peu de bruit. On a les ailes un petit peu bombées, on a ces petites lignes de style qui viennent donner un peu de musculature à la voiture. Voilà. Le petit essuie-glace à l'arrière, le petit feu. Du coup, les dimensions de l'engin, 4,41 m de long, 1,83 m de large, 1,37 m de haut. Voilà. 4,41 m, pardon. Voilà. C'est plutôt un beau bébé quand même. C'est plutôt un beau bébé. Voilà, je vous ai à peu près tout présenté. Voilà, c'est une présentation plutôt rapide, mais au moins pas besoin de passer 8 ans sur une voiture. Quand je peux la filmer que de l'extérieur, voilà. Ici on a ces petites lignes pour le coffre. Du coup, le petit Brera comme je viens de vous montrer. Et après en bas vous avez le pare-choc avec les 4 pots. Les 4 pots caractéristiques de la version V6. V6. Les rétroviseurs, je ne les ai pas trop montrés, voilà. Il n'y a pas de clignotant dessus, donc j'imagine que le rappel il doit être là, quoique même pas. Ouais, c'est ça va translucide, ouais. Et du orange dedans, ça c'est le rappel de clignotant, parce que forcément il n'est pas intégré au rétro. Vu qu'il n'est pas intégré au rétro, faut bien le mettre quelque part le rappel de clignotant, c'est obligatoire. Voilà. Toutes les voitures longues, c'est obligatoire. Le petit air de clignotant sur le côté. Dites-moi ce que vous pensez que c'est de ces feux là. Ces feux sont vraiment jolis. Alfa Romeo Pilkington, voilà, je l'ai déjà montré. En plus, cette forme de vitre, hein, on voit pas trop des vitres qui font tac, tac, comme ça en triangle. On a beaucoup de formes de vitres droites à l'arrière. Et là, c'est des formes comme ça triangulaires caractéristiques de cette voiture. Et je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Elle a vraiment pas la dégaine d'une voiture normale, quoi. Ici vous avez la trappe à essence qui s'ouvre avec la clé, parce qu'elle s'ouvre avec la centralisation. Donc voilà, je vous ai à peu près tout présenté sur cette voiture. Maintenant je vais vous mettre peut-être un petit extrait rapide du bruit, parce que là forcément je peux pas la démarrer, j'ai pas les clés. Mais voilà, un petit extrait du bruit, et après du coup on va se retrouver pour la fin après ça du coup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu de cette petite italienne. J'espère que c'est... Du coup voilà. N'hésitez pas à mettre un like, c'est très important. Pouce bleu, cloche des notifs, c'est important pour recevoir toutes les notifications pour éviter de louper une vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.